Voici la liste des équipes que le Barça pourrait rencontrer en Europa League. Ota Asni, Skupnu, Ratnu, Usna. Alors les amis, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien. En tout cas moi, ça va très bien. Voilà, j'ai accepté le destin du Barça. Le destin du Barça cette saison, voilà, c'est de jouer l'Europa League. Si vous avez remarqué, j'ai pas sorti de vidéo hier. Ça m'a pris une journée pour relativiser par rapport à tout ce qui se passe, voilà, au Barça actuellement. Et voilà, comme on le dit en Côte d'Ivoire, on est dedans. On va faire avec. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo-là pour faire l'actu du Barça et pour parler de certains cas, certains cas très importants au sein du FC Barcelone. C'est parti. Alors, selon les médias catalans, Ousmane Dembélé aurait reçu sa dernière offre. Une offre qui a été revue à la hausse par Alemany et Juste. Donc, je ne sais pas combien ça sera par rapport au salaire et au add-on, c'est-à-dire par rapport au bonus et tout. Mais Ousmane Dembélé aurait reçu son offre. Et moi, je me dis franchement, à ce stade-là, un joueur qui ne veut pas rester au Barça, bah on le laisse filer. C'est dommage, mais c'était une mauvaise pioche, on va le dire comme ça. Ousmane Dembélé, c'est un bon joueur, hein. C'est un bon joueur lui-même. On a vu ce qu'il faisait à Rennes et à Dortmund. Mais on se dit la vérité, il faut le dire, hein. On s'est planté sur Ousmane Dembélé, voilà. Peut-être que c'est les médecins qui ont été problématiques parce qu'on voit actuellement que tous les joueurs se blessent actuellement au Barça. Peut-être que c'est lui-même aussi, son alimentation, son style de vie, sa manière de vivre, à quelle heure il dort, est-ce qu'il joue trop à FIFA comme moi ici là. Je sais pas en fait, mais peut-être que c'est ça. Mais Ousmane Dembélé, on se dit la vérité, ça a été un échec, un gros échec. Hein. Griezmann a beaucoup plus apporté au Barça que Ousmane Dembélé l'a fait. Voilà, faut se dire la vérité. Alors, Alba et Depay seraient blessés. Depay, je vous l'avais dit dans le débrief contre Bayern Munich. Depay était en train de toucher sa cuisse. J'ai dit, voilà, ça c'est un claquage. Il s'est claqué soit l'ischio, soit le quadriceps. Mais là, on dit que c'est le biceps fémoral. Voilà, donc, selon Ravi Miguel, Depay serait absent pour 1 mois, pour 4 semaines. Donc, il va plus jouer de football jusqu'en janvier. Il fallait s'y attendre, les gars, il fallait s'y attendre. Déjà, Depay, c'était un joueur qui se blesse beaucoup, hein, qui est injury prone, comme on le dit en anglais. Et 2, actuellement, on le sait que le Barça, c'est l'hécatombe. Hein. C'est injury lona, c'est hospitalona, c'est, je sais pas, tout le monde se blesse au Barça, voilà. Et pareil pour Jordi Alba, qui lui aussi est blessé. Donc lui, je sais pas, ça va prendre combien de temps avant qu'il revienne. Et c'est là que je dis Dembélé, peut-être que c'était la faute de Dembélé, ses blessures, mais peut-être que c'était aussi la faute des médecins, des préparateurs physiques et tout. Voilà, je pense que c'est les deux du coup. Et comme Thomas Müller l'a dit, le Barça est en manque d'intensité. C'est cruel. On ne peut pas se mesurer à un club qui joue avec 100% d'intensité du début jusqu'à la fin. On fall short, on peut rien faire parce que là, regardez, l'intensité était tellement grande que Alba, blessure. Bon, on me dira qu'il était blessé un peu avant et tout. Bon, moi, je pense que l'intensité aussi, c'était trop fort pour lui. Depay aussi, voilà, courir dans tous les sens, claquage. C'est trop fort pour nous. C'est trop fort pour nous. L'intensité est trop forte. Du coup, je pense que, voilà, il y a un truc sur lequel il faut travailler. Après, on va envoyer les recrues et tout. Parce que ça sert à rien d'envoyer les petits Ferran Torres là. Si c'est pour venir s'entraîner à 2 à l'heure. Mais je pense que Xavi, il a déjà remarqué ça du coup. Les entraînements de Xavi sont beaucoup plus intenses. C'est ce que j'ai remarqué. Voilà. Donc, il faut que ça reste comme ça sur la durée. Pour qu'on espère avoir un FC Barcelone qui est très compétitif contre n'importe quelle équipe. Parce que là, on va jouer l'Europa. On va partir jouer en Russie. On va revenir jouer en Ukraine et tout. Voilà. Le froid. Changement de température comme ça. Le voyage et tout. Le manque de temps de repos. Bah ouais, parce qu'on va jouer les jeudis et puis on va jouer les dimanches. Donc, on va manquer de repos en fait. Tout ça là, il faut vraiment des joueurs qui sont très forts physiquement. Voilà. Et à partir de janvier, moi je pense qu'on a besoin de recrues. Voilà, parce que regardez, j'ai dit envoyer Arthur Cabral. Les gens ont dit non, on n'a pas besoin de Arthur Cabral et tout et tout. Depay, blessé. Qui joue en 9? We don't know. Braithwaite, blessé. Qui joue en 9? We don't know. Luke de Jong peut-être. Ben, bonne news, Ansu Fati va rejouer le 2 janvier, ça sera contre Mallorca. Franchement, j'espère que le petit Ansu ne va plus se blesser. Hier, je me promenais sur internet et j'ai vu des trucs. J'ai vu que, selon la presse, hein, le Barça veut vendre certains joueurs, veut mettre certains joueurs sur le marché. Ter Stegen, Frenkie de Jong, ça citait des noms. Dest. Mais ça n'a pas cité le nom de Piqué, de Busquets, de Lenglet. Voilà, des cadres, des cadors, des vieux là, des vieux pères là. Et surtout des vieux pères catalans là. Mais en fait, le truc, ce qu'il faut savoir, les gars, c'est que là, actuellement, que le Barça s'est fait humilier encore. Ouais, parce que ça, c'est une humiliation, hein, ne pas passer en 8e de finale en Ligue des Champions. Là, maintenant que ça, c'est fait, il faut remarquer un truc, c'est que les médias savent que c'est le bon moment pour print out, pour sortir des affaires, pour imprimer, pour avoir des clics. Donc, ils sont en train de le faire. Moi, je pense que c'est faux. Pourquoi je pense que c'est faux? Parce que le Barça ne prend pas, surtout Laporta, il ne prend pas de décision à chaud comme ça. C'est très rare.
On se rappelle Coman, des débats par-ci, par-là, il est venu, il n'a pas pris de décision, il a dit les gars, calmez-vous, je sais quoi faire. Mais il n'a pas pris de décision comme ça, il a donné encore du temps au coach et tout, jusqu'à maintenant avoir Xavi. Et enfin, on a un coach qui est aligné avec l'idée du président. Et ça, c'est très bien, c'est un très bon départ. Donc, pour ces raisons-là, moi, je pense que c'est faux. Voilà, le Barça qui veut vendre Laporta, qui veut vendre Ter Stegen et tout. Quoique, si on a une belle offre pour Ter Stegen, voilà, 70 millions, 50 millions, moi, je suis prêt à le laisser partir. Parce que franchement, on se dit la vérité, ça va pas. Voilà, c'est un gros déclin, ça va plus chez Ter Stegen, qu'il aille se relancer ailleurs, c'est correct. On va prendre Onana, on va repartir sur de bonnes bases, repartir à zéro. Mais on se dit la vérité, c'est pas parce qu'on aime trop un joueur qu'on va le laisser au club. Et puis voilà, il y a des fans aussi qui aiment Roberto, ils peuvent dire oh, j'aime Roberto et qu'il reste au Barça. Non, si ça va pas, on reshuffle les cartes, on recommence à zéro. Voilà. Parce que là, après cette humiliation-là, franchement, regardez le tir de Sané. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Donc moi, je pense que c'est faux. De toute façon, je pense que c'est faux. Je pense que Laporta, il est assez mature pour savoir qu'on ne prend pas de décision à chaud. On se calme, on laisse les trucs passer. Et puis après, on revient pour dire, bon, de façon rationnelle, qu'est-ce qui ne va pas? Tu penses que ça va pas? Ok. Donc lui, il faut le remplacer. Je pense que c'est ce qui est en train de se passer. Mais les journaux veulent des clics, veulent des views. Du coup, on sort les noms, les deaths comme ci par-là, par-ci par-là et tout. Pour moi, je pense que c'est faux. Quoique, il y a des joueurs, franchement, qui doivent quitter le club. Et il y en a beaucoup, Piqué. Les Busquets. Busquets, lui, peut entrer dans la rotation. Il n'y a pas de problème. Contre des petites équipes et tout, jouer un match chaque 2 semaines, des trucs comme ça. Mais Piqué, on se dit la vérité, il a plus de pace. Il n'y a plus de force et tout. Franchement, voilà, ça sert à rien. Il y a plein de joueurs. De toute façon, on va en parler. On va parler des joueurs qui doivent quitter le Barça, qui n'ont plus le niveau du Barça. On va en parler sûrement la semaine prochaine. Calme. Ensuite, les gars, autre news, transfert entrant. Mino Raiola aurait parlé de Erling Haaland. Il aurait dit que le Bayern, le Barça et Manchester City seraient des clubs, des grands clubs où Erling Haaland aurait envie d'aller. Voilà, donc il a cité les 4 clubs là. Et moi, je me dis que actuellement dans la course pour Erling Haaland, le club qui est le plus en avant, qui est devant actuellement, c'est Manchester City. Vous allez vous demander, mais pourquoi Manchester City? C'est parce que Manchester City, actuellement, ils n'ont pas de 9 buteurs, de tueurs. Il y a Gabriel Jesus qui est lui très bon, mais on le connaît, le petit, c'est plus un créateur qu'un finisseur. Mais il est aussi finisseur. Mais le 9 dont ils ont besoin, c'est des gars comme Harry Kane, vous comprenez, Erling Haaland, Vlahovic, des gars comme ça. C'est des gars comme ça dont ils ont besoin pour finir les actions. Pour occuper l'espace, en fait, comme ce que Agüero il faisait, ils ont besoin d'un 9 qui est jeune et qui est un tueur devant les buts. Donc moi, je pense que Manchester City serait en pole position pour le signer. Ils auraient l'argent, ils ont le salaire, ils ont tout, ils ont l'équipe qui va avec pour lui fournir des ballons. Ils sont assurés de jouer la Champions League tout le temps et tout. Donc, Manchester City, c'est le premier club. Mais après, je pense que le Barça passe avant tout ce qui est Paris Saint-Germain, tout ce qui est Bayern et tout. Parce que bon, Bayern actuellement, c'est qu'il y a Lewandowski, on ne sait pas et tout. Mais je pense que Erling Haaland, dans sa tête, il veut aller en Espagne. C'est ce que les médias avaient déjà dit, on va prendre avec des pincettes. Il veut aller en Espagne à cause de la température et tout, voilà. On sait que l'Espagne, c'est la meilleure température en Europe, le soleil, surtout le Barça, voilà. Alors, vous allez vous demander, mais pourquoi je parle pas du Real? Mais au Real, regardez. Benzema, actuellement il est en forme. Il y a Jovic derrière. Jovic il est derrière, on ne sait même pas s'il va jouer encore. Mais il y a Jovic derrière, vous comprenez ce que je veux dire. Vinicius, Mbappé va venir, ils ont déjà Hazard et tout. Et ils vont venir ajouter Erling Haaland. Erling Haaland, il va jouer à quel moment? Il va attendre que Benzema parte, il va rester sur le banc pendant 2 ans. Et après il va jouer. Je pense pas. Erling Haaland, il veut jouer. Et il paraît qu'il veut une équipe où c'est lui le boss. Et quoi d'autre que le Barça? Voilà, quoi d'autre que le Barça? Non, franchement, moi, je n'y croyais pas parce que je me disais, voilà, on n'a pas assez d'argent et tout. Mais je commence à me dire qu'il y a des possibilités, je vous dis honnêtement. Je commence à me dire qu'il y a des possibilités. J'en ai discuté avec des potes, là, dans un groupe Facebook. Donc, je me dis que, voilà, là, il commence à avoir des possibilités. C'est vrai que l'argent n'est pas encore là. Je sais pas comment on va s'arranger. Pareil que Nike veut financer. Bon, tout ça, c'est des trucs de finance. On va en parler une autre fois. Mais il y a des possibilités. Voilà. Et Erling Haaland venir au Barça pour jouer en neuf. On sait qu'actuellement, il y a personne en neuf. Voilà. Il y a personne. C'est pas un vrai neuf. C'est vraiment un gars du côté qui entre sur son pied droit. Et on sait que si Erling Haaland vient au Barça, il pourra avoir une équipe. Ça sera lui le boss au Barça, en fait. Mais le truc, c'est qu'il faut se qualifier pour la Ligue des Champions. Il faut avoir de l'argent pour l'attirer. Mais ce qui me plaît par-dessus tout, c'est que le Barça, malgré qu'on soit reversé en Europa League, on soit quand même toujours un club qui attire des joueurs. Alors, vous l'avez bien vu en intro, on a parlé des potentiels rivaux du Barça en 16e de finale, les potentiels adversaires du Barça. Donc, il y a Rangers, Napoli, Olympiakos, Lazio, Sporting Braga et Dinamo Zagreb. Et à ce stade-là, je me pose la question. Est-ce qu'on y va pour remporter cette coupe-là, ce trophée de Europa League-là, ou bien est-ce qu'on utilise les joueurs de rotation? Allez, jouer, nous on va se concentrer sur la Ligue. Parce qu'il y a 2 choses. Soit on y va à fond, on essaie de remporter cette coupe-là. Et je pense que franchement, c'est vrai que le Barça est actuellement à terre. Mais on se dit la vérité, cette coupe-là, normalement,
on doit la remporter. Si on veut jouer à fond, là, normalement, on est les favoris. Du coup, faut même pas s'amuser à dire non, voilà, le Barça, on peut pas marquer des buts, on doit faire attention et tout. C'est vrai, on a tous ces problèmes-là, mais normalement, sur papier, on est les favoris. Donc, si on doit jouer à fond, il faut aller pour essayer de remporter cette coupe-là. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je dis pas qu'on va gagner, mais je dis que, normalement, si on y va à fond, on doit remporter cette coupe-là. Voilà. Ça, c'est vraiment mes exigences pour Xavi et puis pour les joueurs. Si on y va à fond, on y va à fond. Alors, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que si le Barça remporte l'Europa League, on gagne quoi? 8,6 millions d'euros. Et ça, c'est équivalent, ou c'est encore moins même que passer en quart de finale de Ligue des Champions qui est 12 millions. Quart de finale Ligue des Champions, 12 millions. Remporter l'Europa League, selon mes recherches, c'est 8,6 millions d'euros. Donc vous comprenez la grosse différence entre l'Europa League et la Champions League. C'est ce qui montre en fait que le Barça, voilà, actuellement on est dans le rouge. Donc, soit on y va à fond, et si on y va à fond, on y va pour essayer de la remporter, on y va pour la remporter, et en même temps, on décroche une place pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Ou bien, on n'y va pas à fond, on met les joueurs de rotation, et on se concentre sur la Liga pour essayer de remporter les 4 premières places là-bas. Ça, c'est à Xavi de décider. Il choisit ses combats. C'est comme au foot, hein. On choisit les combats. Tu cours pas sur n'importe quel ballon. Tu choisis tes combats, voilà. Donc, est-ce que le Barça va jouer à fond ou pas? On verra. Mais moi, je sais pas pour le moment. Franchement, je sais pas. Mais moi, je dirais, franchement, allons jouer à fond. Remportons la Ligue, prenons en pochant les 8 millions, en pochant un autre trophée. Voilà, c'est un petit palmarès. Il y a plein de clubs qui ont remporté des trophées d'Europa League. Tous ces clubs qui se moquent de nous là, ils ont déjà remporté l'Europa League. Donc voilà, si on peut remporter l'Europa League, on remporte, on empoche les 8 millions, on essaie de faire quelque chose avec. Alors toi, dis-moi en commentaire, si tu étais Xavi, est-ce que tu serais parti à fond dans l'Europa League, c'est-à-dire aller avec tous les joueurs, aligner ton 11 type et essayer de remporter l'Europa League, empocher les 8,6 millions, plus la qualification pour la Champions League l'année prochaine, ou bien tu aurais plutôt mis les joueurs de rotation et puis tu te serais concentré sur la Liga pour essayer de décrocher les 4 premières places. Donc c'est ça. Remporter l'Europa League, aller à fond, ou bien ne pas aller à fond, se concentrer sur la Liga. Mets-moi ça en commentaire, je serais content de lire les commentaires et pourquoi pas d'y répondre bien sûr. Alors, merci d'avoir suivi la vidéo les gars, franchement ça fait plaisir de voir que vous êtes toujours aussi nombreux à regarder les vidéos, à commenter, ça fait plaisir. Donc n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de liker, de commenter, de partager, de faire tout ce qui est bien pour la vidéo parce que voilà, ça fait plaisir. On s'attrape demain pour suivre l'actualité sur Nietzsche le Catalan et vous le savez les gars, quel que soit ce qui se passe, Visca el Barça. Nietzsche le Catalan, 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 je répète, Nietzsche le Catalan, Nietzsche le Catalan, je répète, Nietzsche le Catalan.